un exercice de géométrie ici. Nous avons un triangle EFG, rectangle en F, tel que EF égale 6 et EA égale 4. EAF sont alignés, REG sont alignés. On sait que EG mesure 7, bien sûr EA fait 4, et le but de l'exercice, c'est de chercher la longueur ER. Alors, quand on regarde le triangle ici EAR, hein, on cherche ER, mais on n'a pas AR. Donc on ne peut pas appliquer ici le théorème de Pythagore, hein, parce qu'on n'a qu'une seule mesure, EA qui fait 4 cm. Donc il faut procéder différemment. On nous donne ici des mesures hein, pour le grand triangle, 6 et 7. On va peut-être utiliser de la trigonométrie en passant par cet angle. Alors, quand on fait de la trigonométrie, on écrit tout de suite casotoa, c'est un moyen mémotechnique. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Et tangente, c'est côté opposé sur adjacent. On précise toujours dans quel triangle on travaille. Alors, dans le triangle FEG, qui est rectangle en F, on a. Alors, vous voyez ici ce grand triangle? Alors, on dispose de quoi? On dispose ici de l'hypoténuse, et ça, c'est du côté adjacent. EF, c'est le côté adjacent. Hypoténuse et adjacent. Donc, ça fait cosinus. Donc, on va écrire cosinus de l'angle. Alors, cet angle, on peut l'appeler par exemple GEF. Cosinus de l'angle GEF est égal à côté adjacent, donc côté adjacent c'est EF, sur hypoténuse EG. D'accord? Donc c'est-à-dire cosinus de l'angle GEF. EF, ça mesure 6, et EG, ça mesure 7. Donc on peut accéder à l'angle GEF en écrivant que c'est inverse cosinus, ou bien cosinus moins 1, de 6/7. Voilà. Donc ça, c'est un résultat provisoire. Je connais maintenant mon angle, ici, GEF. Alors, je ne le calcule pas, on pourrait le calculer à la calculette, mais je ne le calcule pas pour le laisser en valeur exacte. Maintenant, je vais passer dans le petit triangle. Donc, dans le triangle EAR, qui est rectangle en R, on a. Alors, je me place, moi, au niveau de cet angle-là. Hein. Donc, ça, c'est l'hypoténuse. Vous voyez, l'hypoténuse, elle a changé par rapport au grand triangle. Ça, c'est l'hypoténuse du petit triangle. Et ça, et ER, hein, ce que je cherche, sera le côté adjacent. D'accord? Donc, hypoténuse, adjacent. Donc, je peux réutiliser la formule du cosinus. Cosinus GEF est égal à côté adjacent, ER, divisé par hypoténuse EA. D'accord? Mais regardez, le cosinus de GEF, c'est 6/7. On n'a pas besoin d'avoir l'angle GEF finalement, puisque le cosinus de GEF, c'est 6/7. Donc je remplace ici 6/7 est égal à ER que je ne connais pas, divisé par EA. Et EA mesure précisément 4. Et donc ici, je peux facilement, par un produit en croix, ER est égal à 6 fois 4 divisé par 7, ce qui fait 24 divisé par 7. Donc 24 divisé par 7, hein, si on arrondit, alors on peut le laisser comme ça en écriture fractionnaire, ou si je veux le mettre à un chiffre arrondi après la virgule, on a 3, là ça fait 3,42, donc à peu près 3,4 cm. D'accord? Donc voilà, cet exercice est terminé. Hein. Finalement, on a exprimé le cosinus de GEF de deux façons différentes.
une première fois dans le grand triangle et une deuxième fois dans le petit triangle.